Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h05 et pour commenter l'ouverture de la séance à Paris, eh bien, je suis avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, après l'euphorie d'hier, on s'attend, et d'ailleurs c'est le cas, on va les commenter tout de suite, mais le CAC s'accorde une petite pause, une forme de petite respiration, il perd 0,5% à l'ouverture en l'attente des chiffres de l'emploi américain, les chiffres NFP, qui devraient montrer un ralentissement de l'inflation sur les salaires et une augmentation du taux de chômage. Donc tout ça, ça devrait conforter en fait la Réserve fédérale américaine dans la baisse de ses taux directeurs. Du coup, on s'attend à quoi à court terme? Une petite baisse jusqu'à 14h30, heure de publication de ces données-là, et puis après, la tendance reprendra de plus belle vers de nouveaux plus hauts. Écoutez, a priori, en tout cas à très court terme, donc en intraday, on est en train de retracer quelque peu. Graphiquement, bon, sur la tendance moyen long terme, tout est impeccable. On a passé du temps quand même sur la zone des 50% de Fibo de ma figure chartiste, dont je parle toutes les semaines, qui est toujours là et qui est toujours d'actualité et qui est pertinente. Donc on a pas mal stagné sur ce niveau-là, et donc le prochain niveau de résistance serait les 61,8% de Fibonacci par rapport au potentiel de cette figure, c'est-à-dire les 7209, 7210. Alors pour répondre à votre question plus précisément, là effectivement on a ouvert en légère baisse à moins 0,5%. Bon, les futurs le laissaient entendre déjà avant l'ouverture parisienne, donc rien d'inquiétant en intraday. La première, je dirais le premier petit souci de très court terme en intraday à la baisse serait sur cassure des 7079 points, en dessous desquels on pourrait revenir sur les 7027, qui serait là aussi un niveau important, encore une fois, en très court terme. En intraday aujourd'hui en fait. En intraday pour les 7079, 7027 je ne pense pas. Alors c'est vrai que la stat de cet après-midi peut impacter considérablement les choses. Cela dit, le marché, il se mettrait à retracer un tout petit peu, que ça serait parfaitement étonnant, quels que soient d'ailleurs les résultats de la stat de cet après-midi, puisque quand on a fait un tel mouvement... oui, c'est ça, il faut s'attendre à des prises de bénéfices. En fait. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, la semaine dernière, je suggérais des prises de bénéfices sur cette zone-là pour tous ceux qui avaient déjà acheté bien avant, mais surtout de ne pas shorter. Là, je me répète un petit peu, mais encore une fois, c'est encore plus d'actualité. Parce qu'il n'y a pas de signaux finalement d'inversion de tendance de fond. En absolument, fait. Mais même à court terme, il n'y avait pas de signal de short, en fait, de retournement à la baisse. Donc c'est très risqué. En fait, c'est très risqué de se positionner à la vente. De se positionner délibérément à la vente en espérant que le marché va descendre pour se racheter moins cher, bien entendu, surtout dans un tel contexte-là. Donc c'est vraiment la pire des stratégies à aboutir. Bien sûr qu'avec de la chance, on peut y arriver. Et que quand ça arrive, on croit qu'on avait raison de faire comme ça. Mais la probabilité de succès, elle est très faible dans ces cas-là. Elle existe, mais elle est faible. Elle existe, elle est faible. Mais en tout cas, il faut des signaux. Des signaux de divergence. Avec des outils de divergence entre autres, naturellement, mais des signaux qui permettent d'extrapoler à court terme, je reste toujours sur le court terme, une révision à la baisse. Alors Antoine, pour le moment, il n'y a aucun signal de la sorte. D'accord, donc vous nous avez parlé à court terme d'une éventuelle cassure des 7079 voire 7027 points. On y sera attentif, mais a priori... Disons qu'à court terme, c'est ce à court terme, simple respiration, temps de respiration. Ceci étant, la tendance reste toujours haussière, la tendance de fond. Vous nous avez parlé des 7209 points qui sont les 61,8% de retracement de Fibo. Résistance extrêmement solide historiquement. Du coup, il faut s'attendre à ce qu'on bute dessus, ou est-ce qu'on peut aller de nouveau aller chercher le plus haut historique à 7380? Écoutez, on pourrait considérer que le plus haut historique est atteignable. Absolument. Quand on voit la vigueur de ce marché, oui, c'est tout à fait possible. Bon, comme vous le savez, je me fie beaucoup à Fibonacci parce que c'est un outil qui a jusqu'à présent, et dans la combinaison de mes outils. Donc les 7100, on a passé pas mal de temps sur cette zone. Et rappelez-vous, déjà la semaine d'avant, il y a même 2 semaines, j'imaginais une petite respiration qui n'avait même pas eu lieu, puisqu'on est resté plutôt en latéral, jusqu'à cette poussée haussière encore d'hier, tout simplement. On voit bien là, en journalier, la bougie, d'ailleurs la bougie qui touche le bord opposé de la bande de Bollinger, vous voyez, le voyau bleu ici. Donc, c'est quoi, ça fait office de résistance du coup? À très court terme, effectivement. Donc c'est pour ça qu'un retracement est parfaitement envisageable. Et je pense que ce n'est ni plus ni moins que des prises de bénéfices tout à fait légitimes sur cette zone. Donc en clair, objectif à court terme 7209, 7210,
qui effectivement ne nous positionne pas si loin que ça des 7384. C'est vrai que c'est bluffant. Moi, j'avais du mal à imaginer qu'on irait au-dessus des 7095, parce que vous connaissez ma vision sur la chose. Donc 7209, 7210 comme objectif proche, et tout de même respiration à la baisse, donc surveiller les 7079, en dessous desquels on pourrait revenir sur les 7027, là. Mais bon, la zone des 7000... Ouais, fait office, seuil symbolique, devrait faire office dans un premier temps, support pour rebondir. On peut anticiper un rebond du coup. Dans un premier temps, oui. Sauf guerre nucléaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, sauf incident majeur, je ne vois pas ce qui pourrait effectivement empêcher ce CAC de continuer à monter. Il y a pas mal d'indicateurs fondamentaux qui laissent supposer que effectivement la hausse pourrait se poursuivre à moyen terme. Merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine, trader, formateur et coach chez AQTS.fr et qui est avec nous tous les vendredis matins. On marque une rapide courte page de réclame et juste après nous serons en duplex avec Slimane Imora pour ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.